Pasqualini, c'est ça? Comme ça qu'on le prononce? C'est italien ou corse? Corse, ah, excuse-moi. Corse, Sébastien, entraîneur à PHA de Gardia Club. Alors, tu peux te présenter? T'as joué au ballon, toi? Je crois que tu étais gaucher même, non? Ouais, j'ai joué au ballon. Même à la garde ici. En jeune, ouais, j'ai fait toutes mes gammes au Racing. Ouais. J'ai côtoyé des gens comme Robert Bérard, des gens comme François Mercurio, qui m'ont donné un peu, on va dire, cette passion d'essayer de retranscrire ce qu'eux m'avaient appris. Voilà. Je pense que si aujourd'hui j'entraîne, c'est parce que j'ai eu la chance dans ma vie de connaître des gens comme ça. Tu peux parler de ton club? C'est un club de 1932, je crois, qui a été fondé. Ouais, 1932, avec, c'est la plus vieille association de la ville. Ouais. Et donc voilà, c'est un club qui est en pleine reconstruction, qui a des ambitions, mais bon, qui reste avec des moyens limités. Donc c'est sûr que c'est pas évident. Quand vous tombez dans une poule, vous avez d'autres équipes qui sont 100 fois mieux armées financièrement. Et après, arrivé à un moment donné, les finances, elles prennent le pas sur le sportif. Pourtant, la Garde La Valette, il y a de quoi avoir des sponsors, quoi, je veux dire, non? Ouais, mais c'est compliqué, les gens ils donnent de moins en moins. Et puis la Garde, il y a quand même 550 associations. Donc c'est compliqué de faire de l'élite. Je veux dire, on fait plus de masse que d'élite. Donc voilà, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Après, c'est pas facile. C'est clair que c'est pas facile. Mais bon, il y a une équipe de dirigeants qui est motivée, avec un président qui est motivé. Et on est d'anciens joueurs du club. Je veux dire, 4 équipes seniors au club, c'est pas beaucoup ça? 3 équipes. 3 équipes. On avait la 4e jusqu'à cette année, mais elle a fait forfait par manque d'effectifs. Et puis après, pour engager, je veux dire. Là, j'ai pas suivi le classement des équipes réserves. Elles sont toutes sauvées. La PHB a fait un championnat honorable jusqu'au mois de février. Après, dès qu'ils n'avaient plus rien à jouer, c'est un peu le lot des équipes réserves. Nous, on a été compétitifs jusqu'à la mi-avril. Bon, quand on va à Sainte-Maxime, on perd. C'est que derrière, voilà, il n'y a plus rien à jouer. 19 DHR Promo League, bien? Ouais, mais bon, ça tombe. Donc. Qu'est-ce que tu veux dire, ça tombe? Ils descendent. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. La Promo League n'est pas repartie. D'accord. Par manque d'effectifs. Et les 19 DHR, c'est compliqué. J'ai été pendant 6 ans dans la catégorie 19. C'est une catégorie qui n'est pas facile. C'est pas facile, il faut vraiment avoir un bon feeling avec les jeunes et que les jeunes y croient en bout. Après, c'est dommage. Mais après, je veux dire, sur le recul, je pense qu'il vaut mieux partir je veux dire, à la base et avoir peut-être plus les 15 qui montent d'abord, après les 17. Après, je veux dire, c'est une bonne expérience qu'il y a eu dès l'instant que on a fait une montée qui était historique au club il y a 3 ans de ça. Et puis on a réussi à se maintenir 2 ans d'affilée. Ça tombe, c'est pas grave, c'est une bonne expérience qu'il y a eu. Je veux dire, voilà, le club s'en remettra. Maintenant, il y a tout à reconstruire en jeune. C'était l'objectif cette année de la montée ou pas? Pour qui? Pour vous, la PHA? Non, c'est une année de transition. Je veux dire, il y a eu un travail qui a été fait pendant 6 ans par l'intermédiaire de M. Pesnel, qui a fait de l'excellent travail. Bon, il s'est retiré. Bon, en tant qu'ancien joueur, j'avais postulé à cette place-là. C'est une année de transition, je veux dire, nous on jouait, cette année c'était un maintien, l'année prochaine ce sera un maintien ambitieux, et d'essayer de monter sur les 2 ans qui arrivent, avec nos moyens. Tu as y cru quand même, tu as cru un peu à un moment donné dans ce championnat. On sait que depuis le 23 septembre jusqu'au mois de mars, 14 matchs sans défaite. Là, qu'est-ce qu'on se dit dans la tête là? Pourquoi pas? Non. Je veux dire, on y pense en tant qu'entraîneur, bien sûr, après on connaît les joueurs, c'est une équipe qui n'avait pas l'expérience. Je veux dire, d'abord jouer des hauts de tableau. Je veux dire, si on compare à Sainte-Maxime, qui monte dans une logique financière et sportive également, parce que Sainte-Maxime a la chance d'avoir un entraîneur qui a un vécu. Donc ça arrive à un moment donné sur des matchs clés, ça y fait énormément. A la chance d'avoir des moyens qui leur permettent d'avoir des joueurs qui ont cette expérience-là, qui arrivent à un moment donné de la saison. Quand nous on vient en tête à la fin de février, ce que j'avais peur par rapport à ce groupe, c'est qu'ils puissent retranscrire des émotions qui feraient le bonheur des adversaires, et c'est ce qui s'est passé. Et on ne passe pas ce palier parce qu'arrive un moment donné sur la phase cruciale du mois de mars, nos émotions ont pris le dessus. Tu perds ça contre Saint-Maximin. Tu fais le nul ici contre Sanary, je veux dire, où tu te fais rejoindre dans les arrêts de jeu, tu perds à Puget, c'est un match en retard contre le cours du jeu. Saint-Maximin, tu dois aller tirer un match nul. Et après, quand tu fais le nul ici, tu fais le nul contre Sifour, où tu te fais. Et là, dans la tête, on lâche un peu aussi. Mais on va dire, quand tu vas à Sainte-Maxime avec 5 points, c'est toujours plus compliqué que si tu dois y aller avec une logique de 1 point de retard. Et le match, il est différent. Donc quand tu vas avec 5 points, tu es obligé de partir à l'abordage, arriver à un moment donné. Et puis en plus, ce jour-là, je veux dire, c'était le Père Noël avant l'heure. Il marque 2 fois sur 2 cadeaux.
qu'on fait. Mais bon, après, la logique sportive est respectée. Moi, comme j'avais dit en début de saison, je préfère que ce soit eux qui montent, dans le sens où ils ont les moyens. S'ils ne seraient pas montés cette année, l'année prochaine, ils auraient monté une équipe béton, ils auraient pris le championnat, ils l'auraient plié, c'était réglé. Donc ils partent, ils ont l'argent, ils ont un projet avec qui est en place. Bon, eux. Le classement de ce championnat, ça reflète bien pour toi qui as rencontré toutes les équipes? Je veux dire, après, ça se joue entre la 2e place et la 7e place, ça se joue à 4 points. Que tu finisses 2e ou 8e, comme je dis, après, en tant que trésorier, c'est les finances, on fait plus d'économies au club. C'est tout. Moi, après, que je finisse 2e ou 8e, pour moi, c'est pareil. Il y a quand même une part d'échec pour toi qui disait, vu ton championnat, tu voudrais finir au moins dans les 5 premiers. Bien sûr, on peut encore le faire aujourd'hui. On peut encore finir dans les 5 c'est un concurrent direct aujourd'hui. Hein. Ils sont 7e contre le 8e. Je pense qu'il y a un petit challenge par rapport au match aller. Tu vas jouer le coup à fond aujourd'hui? Je pense que les joueurs ont envie déjà de se racheter par rapport au match aller. Face à une 4-0, vous avez perdu là-bas. 4-1. Pour moi, est l'une des plus belles du championnat. Footballistiquement, je veux dire, Larsen, Toulon. Puget, ça jouait bien. Ça joue super bien au ballon. Voilà, après, je peux pas dire que Sainte-Maxime joue mieux que ces équipes-là, mais ils ont plus d'expérience. Donc après, arrivé à un moment donné... Des vrais tauliers, quoi. C'était des tauliers. Ils avaient de l'acquis derrière, il y avait l'expérience, comme tu dis. On va dire, les dernières montées sur ces dernières années, c'est toujours les clubs qui avaient le plus d'argent qui sont montés. Il n'y a pas de secret, tu attires les bons joueurs. Il n'y a pas de secret. C'est quand tu voyais Mais après, comme je dis, ils ont l'entraîneur et l'expérience. Pour ce projet, avec l'expérience. C'est sûr. Après, on n'aime pas. Je veux dire... mais... Voilà, il sait gérer. Au niveau du CV, c'était plus. Comparé à nous, on est peut-être plus. Moi, je suis peut-être plus inexpérimenté. Mais après, moi, je suis content des garçons, de la saison qu'ils ont faite. Tu t'es autocritiqué, toi, sur la saison, non? Bien sûr, oui. Tu sais, quand c'est une première saison comme ça. Non, mais c'est bien, c'est une qualité. Il y a eu des choses moins bien. Il y a eu peut-être des choses, je veux dire, des laisser-aller en termes de comportement qui sont à cause de nous. Enfin, qui sont, je veux dire, à cause de moi en tant qu'entraîneur principal. Je ne vais même pas parler de Christophe Côté, je veux dire, qui était là et qui nous a filé un coup de main, mais je veux dire, on est toujours obligé de se remettre en question. Si on veut avancer dans la vie, on est toujours obligé de se remettre en question. Je veux dire, si l'année prochaine, je reproduis les mêmes erreurs que j'ai fait cette année, c'est que ça sert à rien que je continue à entraîner. Donc c'est une bonne année sportive, une moins bonne extra-sportive, mais c'est une année qui, quoi qu'il arrive pour moi dans ma tête, me fera avancer. Ça, c'est une certitude. Voilà. Il y avait un article qui disait quand tu as joué à Sainte-Maxime, justement on parlait de Sainte-Maxime il y a 2 minutes, on les a mangés. Si tu voulais dire que sur le terrain, vous les avez mais on les a mangés. Après, les gens, ils interprètent les choses à leur manière. C'était dans un article de Foot 83, je sais pas quoi. Déjà, la personne qui m'a appelé, c'est quelqu'un que j'avais jamais eu au téléphone. Donc il a interprété, moi comme j'avais dit, sur ce match-là, on mérite pas de perdre. On a été beaucoup plus agressif. Le nul était plus mérité? Bien sûr. Le nul est nul. Voilà. C'est sûr. Après, comme je dis, ils gagnent parce que c'est l'expérience. Quand tu as le pénalty à la 94e, que tu ne le mets pas au fond, que tu fais un cadeau sur le premier but, je veux dire... Ce match-là, il aurait pu changer le cours du championnat? Non, même pas. Le championnat, pour moi, il était joué dès l'instant. Il y a eu un article qui est paru dans la presse vers octobre-novembre. Où je pense que Athos Bandini a été très fort en termes de communication. Voilà. Il a du métier, on va dire. Il a le métier et il a l'expérience. Et je pense que son atout, on va dire majeur, hormis ses qualités, on va dire d'entraîneur, c'est qu'en termes de communication, il est extrêmement très très bon. Quand il parle dans les journaux, tout ça. Et je pense qu'arrivé à un moment donné, ça a fait pencher la balance pour lui. Alors je ne vais pas dire qu'il a été avantagé en termes d'arbitrage, mais on va dire qu'il y a beaucoup d'équipes qui ont morflé en jouant contre lui. Donc, mais il a été très bon, je veux dire, il a été très bon sur ce point-là et je pense qu'il gagne son championnat à partir du mois d'octobre-novembre. Il y a des regrets au niveau arbitrage sur certains matchs, non? Ça s'est bien passé? Après, les arbitres, ils font partie du jeu, ils sont bons, ils sont pas bons. C'est des êtres humains, c'est comme un joueur, c'est comme un entraîneur, il est bon, il est pas bon, ils font partie du jeu, ils font des erreurs, ça arrive. Je veux dire, s'il n'y aurait pas d'arbitre, on ne pourrait pas jouer au football. Donc moi, je veux dire, de ce côté-là, les arbitres, j'ai pas trop... Je ne parlerai pas des arbitres. J'ai jamais critiqué le corps arbitral. Respect, voilà. Je respecte tant que l'arbitre, je sens qu'il est vraiment honnête. Si un jour il est malhonnête, après j'ai mes fonctions en tant que membre du comité directeur au district du Var qui font que après j'ai mon droit de réserve, c'est sûr que voilà. Mais je ne critique pas le corps arbitral, c'est pas dans ma mentalité, je veux dire. Les gens ils font ce qu'ils font, c'est pas évident parce qu'il y en a qui se font insulter tous les week-ends, je veux dire c'est extrêmement compliqué.
Après, le mec, il peut faire des erreurs, comme n'importe quel joueur, comme n'importe quel entraîneur. Après, ben, il faut accepter. Voilà. Ton adjoint, ça s'est bien passé, je veux dire. C'est une bonne fusion avec ton adjoint sur le. Ouais, c'est quelqu'un de vachement compétent. Déjà qui a un vécu footballistique largement au-dessus. Je veux dire, c'est un mec qui a joué, qui a fait quasiment la quasi-totalité de sa carrière entre la CFA, la nationale. Ah ouais, une personne d'expérience. Personne d'expérience, il était nouveau, on va dire, dans son registre d'entraîneur. C'est quelqu'un d'hyper compétent. Avec un énorme cœur, une énorme envie, une grosse détermination. Et j'ai vraiment passé une année. C'est quelqu'un de vachement attachant. Et j'ai pas trop de choses à dire de ce côté-là. Je veux dire, si on a eu les résultats qu'on a eu, c'est parce que je pense qu'à un moment donné, on a été sur un coach satisfait par rapport à ton groupe. Ça s'est bien passé, pas de regrets? Des regrets, on en a toujours. Non, sur le mercato, sur les choix ou quoi, non? J'avais rien envie à des gains. Une équipe exemplaire tout le long du championnat, ça s'est bien passé? Oui, non, on a été exemplaire. Non, de ce côté-là, il y avait beaucoup de joueurs à caractère. Il en faut. Il en faut, bien sûr. Pas trop non plus. Ouais. Pas trop non plus, donc mais c'est bien dans l'ensemble. J'ai pas de regrets, comme j'avais dit, j'ai rien envie à personne. On garde les mêmes pour l'année prochaine, on recommence ou bien tu changes? Je pense qu'il risque d'avoir peut-être 2-3 départs qui seront, j'espère, compensés avec les moyens qu'on a. Ouais. C'est toujours pareil. Mais bon, j'espère garder la quasi-totalité de l'ossature, voilà. Donc un coach satisfait de son équipe? Satisfait, mais avec des... oui. Si tu gardes les mêmes? Il faudra se remettre au travail, il faudra viser mieux que ce qu'on a fait. Okay. Là, face à la Seine, 7e, vous 8e. On peut gratter un petit peu dans le classement. Une équipe au complète, ou des blessés, des absents aujourd'hui? Mon gardien qui est pas là, qui est parti à Paris parce qu'il y a la finale du top 14, donc il est parti un jour avant. Je vais en profiter pour parler le gardien des 19 ans qui a déjà joué à Saint-Raphaël quand on est monté il y a un mois, joué contre Fréjus Seraf, qui est un bon jeune et qui sera avec nous deux dans le groupe l'année prochaine. Voilà. Et qui risque en plus, qui va commencer le début de championnat parce que mon gardien a pris 4 matchs, une garde de suspension, il est passé en commission par rapport au match du LAS. Et il a pris 4 matchs à compter de lundi, donc 4 premiers matchs, on va dire, de la saison prochaine. Ce sera le jeune qui jouera, mais bon, on a une entière confiance en lui. Je veux dire, c'est un très bon garçon, je veux dire, c'est un travailleur, il est sérieux, et puis bon. Un petit mot pour le forum, parce qu'on est bénévole et on donne du temps. Je trouve que c'est quelque chose de très bien ce que vous faites. C'est dommage qu'il n'y en ait pas plus vers ici. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait pris l'initiative d'en faire un ici. Mais après. Tu as vu aujourd'hui, je suis à la garde? Bien sûr, mais c'est très bien. Je veux dire, après, grand respect par rapport à Fréjus Saint-Raph, qui est un club que je regrette. Voilà, tu as suivi un peu le match qui s'est passé au reste? Dommage. C'est dommage. Trop de pression, tu crois? Non, je pense pas, parce qu'ils ont l'entraîneur qui sait gérer ça, ils ont les joueurs pour. Après, moi, ce que j'ai peur, c'est que quand on passe près d'une année comme ça, l'année d'après, généralement, elle est beaucoup plus compliquée. Elle est beaucoup plus compliquée. Je leur souhaite pas, parce que j'ai Ça serait bien pour la région. Je connais énormément de monde là-bas, que je respecte énormément, comme Charlie, comme Eric Landy, comme José Vivero, qui sont des garçons que j'apprécie et qui sont vachement investis chez eux, et qui font du bon boulot. Quand je vois Eric, la saison qu'il fait, il finit bien la saison. En plus, il a du mérite. Je veux dire, c'est une équipe 3. Alors après, c'est sûr, c'est Fréjus Saint-Raphaël, bien sûr. Ça vaut largement l'équipe 1 chez nous. T'as tout dit. Voilà, bien sûr. Bien sûr, mais c'est... Voilà. Et je trouve ça bien, ce que vous faites. C'est gentil. Ça me permet de pimenter des fois certaines choses. Voilà. Sans commentaire, ça marche. marche. Qu'il y en ait qui se cachent derrière des pseudos. Ouais, mais bon, ça fait partie du jeu du forum, on va dire. C'est pas grave. On se lâche, des fois on a plus de coronesse. Voilà, des fois. C'est sûr. Ok. Voilà. Je vais filmer ton match et puis tu le retrouveras sur le forum des Devins. Je vous remercie. Je te remercie, Sébastien. Et puis bonne chance à l'Étoile l'année prochaine, bonne chance au Gardia Club et je remercie tous les joueurs. Et je dis merde pour la garde l'année prochaine. Pour la saison, et je remercie tous les entraîneurs d'avoir respecté tout le monde tout au long de la saison. Voilà. De toute façon, on se reverra l'année prochaine avec la caméra, je viendrai te voir. Ouais, et bon, je vois Eric.